On est au CES avec Thierry Dechâtre, c'est le fondateur de Biwi. Biwi, vous connaissez parce qu'on vous a présenté très souvent leurs jouets chaque année. C'était dans les guides d'achat de fin d'année. Et là, Biwi est au CES avec 3 univers, dont le premier c'est le son. Je vais laisser peut-être vous présenter de façon plus officielle la société. Ouais. Oui, c'est une jeune société. On a déjà quand même 5 ans d'existence, durant laquelle on a développé pas mal de produits. Et c'est vrai, Ulrich le rappelait, notamment des jouets que vous avez certainement déjà vus dans pas mal d'enseignes et peut-être utilisés. Et depuis, Biwi s'est développé. On est présent maintenant dans plus de 44 pays dans le monde. Et comme vous le disiez également, ça ne s'arrête pas au monde du jouet. Aujourd'hui, Biwi, c'est de l'audio, des jouets connectés et maintenant tout ce qui est home automation, puisqu'on vient de lancer et on lance au CES une gamme complète d'accessoires dédiés au home automation. Alors, parmi l'audio, vous avez 2 produits, dont un que j'ai déjà vu il y a 1 an, Ouais. et l'autre qui a une petite nouveauté. Vous commencez par lequel? Alors, la nouveauté d'il y a 1 an, mais aujourd'hui qui était une vraie réalité pour nous, un casque qu'on a mis, plus de 2 ans à développer, qui fait l'objet d'ailleurs d'un prix, puisqu'il a reçu un award au CES, il reçoit un award au CES cette année. Le BBH 300, c'est son nom, disponible en noir et en blanc. C'est un produit qui est très original, et dont l'originalité vient surtout de la station d'accueil sur laquelle on peut venir le poser. Cette station d'accueil est une station d'accueil qui est connectée à la chaîne Hi-Fi de la maison et qui permet, lorsque l'on vient poser le casque dessus, sur son connecteur, de transférer le son directement du casque à la chaîne Hi-Fi. Autre nouveauté qu'on annonce au CES cette année, c'est un casque dédié aux jeunes, aux teenagers. Un casque qui est doté d'une technologie LED qu'on embarque donc dans les écouteurs du casque et qui va permettre, on va pouvoir changer la couleur du casque en utilisant une application sur son smartphone et on pourra changer les couleurs de cette façon-là, passer d'une couleur à l'autre, changer les couleurs en fonction de ses choix mais aussi en fonction de sa musique et pourquoi pas en fonction de presets audio comme si on est par exemple on est fan de reggae, pouvoir faire passer la musique du jaune au vert de façon entièrement automatique. Ça sera compatible avec tous les smartphones Alors, tout compatible avec tous les univers sur lesquels on travaille aujourd'hui et je crois qu'on est une des sociétés qui développons le plus d'applications pour les objets connectés, parce que c'est leur nom aujourd'hui, donc iOS, Android et Windows Phone, puisque c'est le cas déjà pour pas mal de nos produits. On rappelle rapidement les prix des 2 appareils. Alors, le BBH 300 va être lancé à 129 €. Il sera disponible dans toutes les grandes enseignes françaises très rapidement, prochainement. Et le BBH 202, c'est son nom de guerre, devrait être lancé en milieu d'année aux alentours de 59-69 €. L'autre univers, c'est votre univers historique, c'est les jouets. Alors les jouets historiques, on fait beaucoup de jouets, on s'amuse beaucoup à les développer d'ailleurs. Donc là cette année, après avoir fait des voitures, des hélicoptères, des petits joueurs de foot, on va lancer nos petits amis, les robots combattants, qui toujours comme d'habitude utilisent une technologie Bluetooth, mais qui sont également équipés de récepteurs et de transmetteurs infrarouges pour pouvoir se battre l'un contre l'autre. Donc les tirs se font à partir des émetteurs et des transmetteurs infrarouges qui sont situés sur le ventre et sur la tête du player. Autre nouveauté, c'est on peut jouer contre un autre player physique, mais on peut aussi jouer contre un autre robot parce qu'il dispose d'un mode de déplacement aléatoire qui permet vraiment de s'éclater parce qu'il faut aller rattraper le robot, lui tirer dessus. Enfin, c'est un vrai jeu super sympa. À quel prix et quelle disponibilité? Alors, c'est un produit qui va être lancé à 29 € et qui sera disponible sur la fin de l'année pour les fêtes de Noël. Le 3e univers de Biwi, c'est l'automation. C'est un nouvel univers dans lequel on se devait, en développant des objets connectés depuis quelques temps, d'aller vers la maison. Et nous, on pense que demain, le smartphone, la tablette va devenir la remote control de la maison. Et donc, on arrive avec plein d'objets connectés qui utilisent bien sûr, comme d'habitude, du Bluetooth, mais du Bluetooth Low Energy. Le Bluetooth Low Energy, c'est une nouvelle version de Bluetooth qui est dédiée à la partie Home Automation et surtout aux sensors. Donc, dans cet univers, on va lancer quelques produits. Je vais vous en montrer 2. Un premier qui est une ampoule qu'on voit ici, et avec une application qui va permettre de changer la couleur. Ah ben elle marche plus, bien sûr, ça s'est éteint. Attends. Voilà. Donc ça sera compatible sur Android et sur iPhone.
Ce sera compatible Android, iPhone et Windows Phone, puisque bien sûr pour être compatible il faut être Bluetooth Low Energy. Et aujourd'hui l'iPhone l'est, enfin l'iPhone, l'iPad l'est. Beaucoup de téléphones d'Android le sont. Et surtout à partir d'Android 4.3 je crois. Ouais, exactement. Mais bon, maintenant c'est une généralité. Et puis Windows Phone avec tous les nouveaux développements l'est déjà. Donc voilà. Ok. Attends, je regarde si ça, non, ça marche. Okay. Pas de souci. Et vous avez deux autres produits. Et donc oui, on va lancer donc ce qu'on appelle des Weather Station. Donc les Weather Station, on a une application ici. Et donc là, je peux voir que j'ai la Weather Station, elle ressemble à ça. Et donc ici, on peut voir que j'ai la température en degrés en Fahrenheit et le taux d'humidité, puisque dans le capteur, on a l'humidité et de la température. Et j'en ai plusieurs, donc je peux switcher de l'un à l'autre, qu'il soit dans ma cuisine, dans ma chambre, etc. Vous là, vous les paramétrez, et là on voit par exemple c'est celui de la cuisine, voilà. etc. C'est la pièce à vivre. C'est ceux typiquement que j'ai amené sur le salon qui sortent de chez moi, de ma cuisine, qui étaient un à l'extérieur et un qui était dans le salon chez moi. Donc voilà, et à des prix très attractifs, puisque c'est des produits qui vont être lancés à 39 € pour ça, et à 49 € pour l'ampoule. Et le dernier produit alors, c'est un produit que vous préparez depuis quelques temps je pense. Sur l'audio ? Oui, alors, sur l'audio. Alors ouais, on va annoncer demain un partenariat que l'on a fait avec une société que beaucoup de Français connaissent depuis très longtemps, qui s'appelle Cabas. Et Cabas nous a aidé à développer des nouvelles enceintes qu'on mettra sur le marché aux alentours du mois de mai. Il s'agit de 2 cubes, alors je suis désolé, je ne les ai pas là, mais vous aurez prochainement, enfin je pense que ce sera dans la presse très prochainement et je les ferai vous les ferai parvenir. Photo dans l'article. D'ailleurs vous les avez sur la clé. En fait c'est 2 cubes indépendants, sans fil, il n'y a aucun fil entre les 2 cubes. Donc pour l'enceinte droite et l'enceinte gauche, on utilise une technologie qui s'appelle Bluetooth True Wireless pour ça. Et donc Cabas nous a fourni les enceintes et nous on a réalisé toute la partie que qu'on connaît bien, toute la partie Bluetooth. Et tout ça est pilotable depuis une application qui est aussi embarquée sur les téléphones, parce qu'on a développé aussi une application dédiée pour les smartphones et les tablettes, sous les 3 OS comme on a l'habitude de le faire, qui permettent de changer certains paramètres de l'enceinte. Et je pense que la qualité de l'audio sera au même niveau que la qualité technique de la technologie wireless qu'on a mis en œuvre pour ce produit-là. Est-ce que vous allez être un peu plus agressif sur les prix, parce que souvent ce type de produit est assez cher. On vise à un 249 €, voire j'espère peut-être à 199 €. Ce qui pour ce type d'enceinte c'est un très 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 bon prix. Et il y a un dernier produit sur l'automation, c'est un produit qu'on va connecter avec sa box internet, c'est ça? Là je vous ai montré des produits qu'on pilotait directement avec son smartphone, c'est-à-dire en lien direct. Et l'idée c'est que ces produits demain vont pouvoir être aussi contrôlés à distance. Et on a voulu faire un produit qui utilisait la technologie Bluetooth Low Energy. Donc c'est un petit boîtier qui va venir se connecter sur la box, sur la prise Ethernet de la box, et qui va venir piloter à distance la Weather Station, des porte-clés de présence ou aussi des prises connectées comme celle-ci. Et donc en gros, pour résumer, tous vos produits automation sont contrôlables très facilement lorsqu'on est dans la même maison, dans le même appartement. Et grâce à ce système, vous allez pouvoir les commander d'où vous voulez. Exactement, exactement. Et en utilisant la technologie Bluetooth Low Energy, je reviens dessus, mais pour nous c'est clé. Certains de nos concurrents utilisent du Wi-Fi. Nous, on pense que Wi-Fi c'est pas très adapté à tout ce qui est home automation. De par la consommation de Wi-Fi et sur des capteurs, c'est impossible d'utiliser le Wi-Fi. Bluetooth Low Energy est vraiment adapté à ça. Alors moi j'ai une dernière question. On voit de plus en plus d'appareils connectés et pour chaque appareil connecté, vous avez une application dédiée. Est-ce que vous réfléchissez à faire des plateformes globales pour pouvoir gérer tous vos appareils connectés de façon plus efficace? Alors oui, absolument. Aujourd'hui, on a 3 applications qui sont en développement, mais elle va bientôt se résumer en une seule application. Ça, c'est pour les produits qu'on pilote directement. Et sur la partie connectée, quand on utilise donc le petit boîtier que je viens de vous montrer, on a développé un serveur. Il y a un serveur qui a été développé par BIWI et qui va regrouper tous les objets de la maison sur une seule et unique interface. Une interface web, en fait. Une interface web, et donc on pourra s'y connecter d'où on veut. Absolument. Depuis un PC, depuis un smartphone, depuis... voilà. Bon bah merci beaucoup.